Bonjour à tous, aujourd'hui, vous le voyez, je vous propose le concours Tessia 2022, le sujet maths experte, assez difficile dans l'ensemble, avec un exercice 5 sur les nombres complexes et la géométrie. Donc on est parti tout de suite avec cette question M50 et le complexe moins cos A plus I sinus A. On prend A appartenant à 0 pi ouvert. Première chose. Ensuite, on considère donc le complexe Z égale à moins cos A plus I sinus. Alors ça, c'est très classique. On a un moins ici, parce que vous savez normalement que EIA, formule de l'air, c'est cosinus A plus I sinus A. Ici, on a un moins en trop devant le cosinus. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors là, on a besoin des formules trigonométriques. Il faut savoir que la formule qui fait sortir un moins du cosinus, c'est cosinus pi moins A. Cosinus pi moins A, c'est moins cosinus A. Pour vous en rappeler, vous faites demi-cercle trigonométrique. Si vous mettez ici A réel A ici, en face vous trouverez pi moins A, et effectivement les abscisses sont opposées par symétrie d'axe vertical. Ensuite, sinus pi moins A, c'est sinus A. Donc votre nombre Z, eh bien moins cos A, vous pouvez dire que c'est cosinus pi moins A. Sinus A à la place, vous pouvez mettre sinus pi moins A, et là maintenant vous utilisez la formule de l'air qui vous dit que ça sera EI pi moins A. On ne le trouve pas exactement dans la liste, il est mis autrement, avec écrit d'abord le moins A et ensuite plus pi. C'est la réponse ici. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule réponse exacte, donc c'est pas forcément la peine d'aller regarder les autres pour aller vite. Et pour ceux qui se demandent pourquoi on doit prendre A différent de 0 et de pi, mais si vous prenez A égale 0, vous avez plusieurs réponses qui sont égales, donc ça pourrait poser des petits soucis. Et si on prend A égale pi, c'est pareil. Quand vous prenez A égale 0, ben vous avez par exemple le B et le C qui sont égaux, même le B, le C, le E sont égaux. Et le A et D sont égaux. Si je prends A égale pi, eh bien vous avez le B et le C qui sont égaux. Donc vous voyez que ça pose quand même problème. On continue. Et pour être vraiment complet, si on vous avait donné E de IA plus pi, attention, ici on aurait eu cosinus A plus pi. Cosinus A plus pi, c'est moins cosinus A, mais sinus A plus pi, c'est moins. Donc on aurait eu un moins devant le cosinus et un moins devant le sinus. D'accord, on fait attention. Si on prend E moins IA, cosinus étant pair, on a cos A, mais on aurait eu moins I sinus A, puisque sinus est impair. Ensuite, si on prend moins EIA, bien vous avez un moins devant le cosinus, et ici, donc, un moins devant le sinus. Donc, en fait, on retrouve EI A plus pi. Alors là, intéressant, petite remarque. Ici, quand on a EIA plus pi, ça fait EIA fois EI pi, et quand on multiplie par EI pi c'est moins 1. Donc vous voyez pourquoi on retrouve les deux. Donc le E et le A en fait sont les mêmes. Donc ça veut dire que comme il n'y a qu'une seule bonne réponse, vous auriez pu les rayer directement. Et voilà ce que j'avais à dire sur cette question M50. M51. Alors, ici, on a racine de 6 moins I racine de 2 sur 2. Alors, ce que je vous conseille de faire, mais là, il y a plusieurs... Si vous voulez aller très vite, une idée, quand on a du racine de 6, c'est de factoriser par racine de 3. Ou racine de 2, puisque racine de 6, important, c'est racine de 3 fois racine de 2. Donc ici, plutôt que par racine de 3, regarde, on a racine de 2 ici, racine de 2 ici. On va factoriser par racine de 2. Donc apparaissent racine de 3 moins i. Le tout sur 2. Donc vous pouvez laisser racine de 2 ici. Et là, vous faites apparaître racine de 3 sur 2 moins I sur 2. Et ça, en complexe, il faut le reconnaître tout de suite. C'est un complexe de module 1. Vous cherchez un argument θ tel que le cos θ, c'est racine de 3 sur 2. Le sinus θ est négatif, c'est moins 1,5. Donc vous êtes dans le cadran inférieur droit. Dans une famille des racines de 3 sur 2 au niveau du cosinus, vous pouvez prendre θ égale moins pi sur 6 modulo 2pi. D'accord, son module étant 1. Ça veut dire que ceci, c'est racine de 2 EI moins pi sur 6. Donc, module racine de 2, argument moins pi sur 6. Ici, c'est la réponse E. Certains vont me dire, mais comment on fait si on ne trouve pas cette factorisation? Eh bien, dans ce cas-là, vous calculez
le module de racine de 6 moins i racine de 2 sur d'or. Comment on fait? Tout d'abord, c'est un quotient. Donc là, vous avez un réel positif, donc on peut sortir le 1,5. Et vous aurez donc module de racine de 6 moins i racine de 2. Pour calculer un module, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, donc 6, plus la partie imaginaire au carré, donc ici 2. On trouve racine de 8 sur 2. Mais 8, c'est 4 fois 2, donc c'est 2 racines de 2. Donc il me reste racine de 2. Voici pourquoi on factorise par racine de 2, puisque c'est son module. Question suivante. Ici, on vous parle de module de 1 plus iz au carré, plus module de z plus i au carré. Alors, il y a plein de façons de faire cet exercice. Le plus rapide, je dirais, c'est de remarquer que 1 plus iz, vous pouvez le factoriser par i, et ça va vous donner donc z plus 1 sur i. Mais 1 sur i, c'est moins i. Parce que vous savez que i fois moins i est égal à 1. Donc l'inverse de i, c'est moins i. D'accord? Ça veut dire qu'ici, le module de 1 plus iz, c'est donc le module de i fois z moins i. Le module d'un produit, c'est le produit des modules. Et le module de i, ça vaut 1. Donc il reste module de z moins i. Donc conclusion. 1 plus iz au carré plus z plus i au carré, c'est z moins i carré plus z plus i carré. Voilà, première remarque. Ensuite, une chose qui est intéressante quand on fait complexe géométrie, c'est que z bar, c'est le module de z au carré. D'accord? Donc ici, eh bien, on va avoir z moins i fois z bar moins le conjugué de i, hein, parce qu'en fait, au départ, on est comme ceci, si vous voulez. Z plus i fois le conjugué de z plus i, mais là, il y a beaucoup de choses dans cet exercice. Hein. Le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués, donc on a z moins i fois z bar, conjugué de moins i, c'est plus i, plus z plus i fois z bar moins i, le conjugué de plus i. On développe cette somme. Il vous reste z bar. Z bar, vous reconnaissez, c'est module de z au carré. Plus iz moins i z bar moins i carré qui vaut plus 1. Plus z bar moins iz plus iz bar moins i carré plus 1. Ici, on remarque que ça s'annule avec ça, que iz bar ici s'annule. Il me reste donc z bar qui vaut module de z au carré plus 1 plus module de z au carré plus 1. Il me reste donc 2 module de z au carré plus 2. Voici une première façon assez élégante de faire cette question et de trouver la réponse C. Une deuxième façon de faire, ce serait de dire que z est égal à x plus y. Et dans ce cas, le module de 1 plus iz, c'est donc alors 1 plus ix moins y au carré. C'est donc ici 1 moins y plus x. Donc là, c'est une forme algébrique. Ça sera donc 1 moins y au carré, partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Voilà. Ensuite, z plus i au carré. Même chose. Ça fait x plus i, y plus i. Ce qui fait x plus i fois y plus 1. Et donc, x2 plus y plus 1 au carré. On additionne les deux. 1 plus module de, 1 plus iz, donc le module au carré, plus module de z plus i au carré. Ça sera donc 1 moins y au carré. Je développe, ça fait 1 moins 2y, plus y2, plus x2, plus l'autre, x2, plus y2, plus 2y, plus 1. Ici, les y s'annulent. Il me reste 2 fois x2 plus y2, plus 2. Et x2 plus y2, vous devez reconnaître le module de z au carré. Et donc, on retrouve effectivement la réponse C. Vous voyez, à vous de voir la solution que vous préférez. Les deux sont intéressantes, hein, techniquement. Celle-ci est très algébrique, avec x plus y. L'autre est vraiment sur les conjugués, travaille comme ça avec des formules. Quand on fait ce genre de questions, on peut aussi raisonner subtilement, en prenant des exemples. Par exemple, si je prends z égale 0, ça doit marcher. Donc pour z égale 0, le module de 1 plus iz au carré doit faire 1 au carré, plus
0 plus i, donc module de i au carré. Ça doit donner donc 2. Vous regardez, la première formule donne, pour z égale 0, donne 4. Donc vous pouvez la condamner. La deuxième donne 4, ça ne marche pas. La deuxième donne 2, c'est bon. La quatrième donne 2, c'est bon. Et la cinquième donne 4. Donc déjà, vous voyez, rien qu'avec z égale 0, on élimine 3 propositions. Et après, vous pouvez essayer, par exemple, avec z égale... Alors là, vous pouvez prendre z égale moins i, par exemple. Ça annulerait le deuxième module. Donc ici, pour moins i, j'aurais 1 plus... donc 1 moins i au carré, ça me ferait module de 2 au carré. Ça me ferait 4. Et en remplaçant ici, donc module de i, ah ben ça fait aussi 4. Donc vous voyez qu'avec moins i, ça ne marche pas. Voilà. Donc il faudrait trouver, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait tester d'autre pour z égale 1. Ça donne, alors en haut, module de 1 plus i au carré, plus module de 1 plus i au carré. Alors, 1 plus i, c'est connu, ça fait racine de 2. Donc au carré, ça fait 2 plus 2, 4. Si on compare avec 2 modules z plus 2, mais il se trouve que dans ce cas, 2 modules de z plus 2, ça fait 2 racine de 2 plus 2. C'est différent de 4. Donc ça n'est pas la D. Vous voyez, vous avez éliminé comme ça les 4 autres propositions. Il reste la C, qui est forcément la bonne. On passe à la M53. 3 affirmations, z et z' sont deux nombres complexes. Alors là, on peut essayer, comme ça, quand on a des relations qui ont l'air compliquées, d'essayer des valeurs particulières. On pourrait par exemple essayer z égale z'. Dans ce cas-là, la réponse B nous propose quoi? Module de z plus module de z', ça ferait donc 2 fois module de z, qui serait inférieur à 1 demi de, donc 2 module de z, plus 0, module de 0, d'accord? Donc il me resterait ici 1 demi de 2 de module de 2z, on peut sortir le 2, il me resterait 2 modules de z inférieur à z. Et ça, on sait que pour la plupart des valeurs de z, évidemment, c'est faux. Hein. Conclusion, ça ne peut pas être la B puisque ça n'est pas vrai. Hein. Alors, si vous avez une valeur pour laquelle c'est faux, par exemple, vous prenez eh bien, module de z égale à 1. D'accord? Si on prend z égale z' avec un module de z égale 1, alors par exemple z égale 1, et vous aurez ici 2 inférieur ou égal à 1, ce qui est faux, donc vous pouvez rayer donc la B. On essaye la C avec la même technique, donc en prenant z égale z' égale 1, j'aurai ici à gauche donc 2, inférieur ou égal à 1 quart, ici j'aurai donc carrément module de 2, et avec z égale 1, c'est beaucoup plus rapide, il me resterait 2 inférieur ou égal à 1 demi, donc c'est tout aussi faux, donc la B et la C sont faux. S'il y a une seule réponse exacte, vous pouvez donc dire tout de suite que c'est la réponse A. Oui, ça va très vite. Question libre. Combien y a-t-il de nombres complexes vérifiants? Module de z égale module de 1 sur z égale module de z moins 1. Alors, il y a deux choses là-dedans. Tout d'abord, si on regarde module de z égale module de 1 sur z, ça équivaut à dire que module de z est égal à, donc ici, 1 sur module de z. Et donc, conclusion, module de z au carré est égal à 1. Ça veut dire que module de z est égal à 1, puisque module de z est positif. 1 carré égale à 1. Carré de positif égale à 1, c'est que votre nombre est égal à 1. Donc module de z égale à 1, ça veut dire que, en considérant le point mz, eh bien le point donc mz, mz le point donc fx z, eh bien mz appartient au cercle trigonométrique. Donc de centre O, ici c'est un O, et de rayon 1. D'accord? Donc ici, c'est notre cercle trigo. Ensuite, deuxième chose, en même temps, on va avoir module de z qui est égal à module de z moins 1. Et là, on va faire de la géométrie. Module de z, c'est donc la longueur OM dans un repère, hein, d'accord? Repère complexe. Module de z moins 1, c'est égal à la longueur AM, avec donc le point A d'affixe 0 et le point O d'affixe O. Donc on a OM égale AM, ça veut dire que M appartient à la médiatrice du segment OA. Donc sur ma figure, le point O, c'est l'origine. Le point A, il est là. On est sur la médiatrice, puisqu'on est équidistant des points O et A. Donc le point M, il appartient à cette médiatrice, il doit être sur le cercle, et donc ici, ou là, on a donc deux nombres complexes.
je peux même vous donner les nombres. Pour ces deux nombres, on a ici, alors, pas bien, on a ici une abscisse égale à 1,5. Et on est sur le cercle trigo. Donc ça veut dire que les deux solutions, hein, c'est donc des EI avec un cosinus 1,5, c'est donc EI pi sur 3 ou E moins I pi sur 3, on est en haut ou en bas. Donc vous voyez, on a résolu ça très très vite. Autre méthode, quand on veut module de z égale module de z moins 1, on sait qu'on est sur le cercle, j'ai déjà dit. C'est-à-dire qu'en enlevant 1, donc vous avez votre point M, vous enlevez 1, donc vous allez vers la gauche d'une unité, vous devez encore être sur le cercle. Donc quand on décale le cercle ici, les deux seuls points qui ont cette propriété, c'est ceux qui sont ici en 1,5, parce qu'en décalant, on doit encore se retrouver avec un module égal à 1. Donc on a deux possibilités, vous voyez. C'est les deux points qui, par translation, restent encore sur le cercle. Donc on est bien ici en pi sur 3, puisqu'on en rajoute 1,5, on se retrouve avec un cosinus moins 1,5, donc en 2 pi sur 3. Et ici, on rajoute, et on se retrouve en EI 4 pi sur 3, donc avec ici un cosinus moins 1,5. C'est donc une réponse qui est deux solutions à ce système d'équation. M54, cette fois-ci, z égale moins 1 plus i racine de 3. On s'intéresse à z puissance n, donc il faut passer en écriture exponentielle. Donc je vais calculer le module de z qui est très rapide, ça fait donc racine de 1 plus 3, racine de 4, ça fait 2. Donc je factorise par 2, j'obtiens moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Vous devez reconnaître ce complexe. On a un cosinus moins 1,5. On est en racine de 3 sur 2, donc c'est donc EI 2 pi sur 3. Maintenant, z puissance n. Propriété, ça fera 2 puissance n. EI, le n va rentrer dedans, formule de moivre. EI θ puissance n est égal à EI n θ. Donc là, j'obtiens E 2n pi sur 3. Et maintenant, on nous parle de la partie réelle de Zn dans les trois premières affirmations. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette partie réelle? Eh bien, partie réelle de z puissance n, c'est donc 2 puissance n fois le cosinus de 2n pi sur 3. Alors là, je vais essayer d'expliquer rapidement sans rentrer dans trop de rédaction. Il faut bien regarder ce que c'est que les cosinus 2n pi sur 3. Donc on est sur le cercle trigo. Donc au départ, pour n égale 0, on est ici. Pour n égale 1, on est en 2 pi sur 3. 2 pi sur 3, on est ici. D'accord. Pour n égale 2, on est en 4 pi sur 3. Donc on est ici. Pour n égale 3, on est en 2 pi. Donc on revient ici. Pour n égale 4, on sera en donc 8 pi sur 3. J'enlève 6, il me reste 2 pi sur 3. On se retrouve ici. Pour n égale 5, je serai là. Pour n égale 6, je serai ici. Vous voyez qu'en fait, il n'y a que 3 positions possibles. Donc 4 et 3, 7. Ici, 5 et 3, 8, etc. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour toutes les valeurs de n égale à 0 modulo 3, on est ici. On a un cosinus 2n pi sur 3 qui vaut 1. Pour toutes les valeurs de n égale à 1 modulo 6, modulo 3, on est ici. Donc le cosinus de 2n pi sur 3 vaut celui-ci, c'est-à-dire moins 1,5. Et pour tous les nombres congrue à 2 modulo 3, eh bien cosinus de 2n pi sur 3 vaut aussi moins 1,5. Donc on a ici deux cas. Soit ça vaut 1, soit ça vaut moins 1,5. Ça veut dire que la partie réelle, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, si n égale à 0 modulo 3, la partie réelle de Zn, c'est donc 2 puissance n fois 1, c'est donc toujours 2 puissance n. Ça tend vers plus l'infini, ça diverge vers plus l'infini. Si n égale à 1, modulo 3, ou n égale à 2 modulo 3, alors la partie réelle de z puissance n, c'est donc 2 puissance n fois moins 1,5. Et donc ça tend vers moins l'infini. Donc on a deux suites divergentes, mais une vers plus l'infini, une vers l'infini. Donc la partie réelle de z ne diverge pas, ni vers plus l'infini, ni vers moins l'infini. Et elle n'est pas convergente. Donc forcément, c'est là la d qui est bonne. Et pour la d, effectivement, comme 2 puissance vers plus l'infini, il suffit de prendre ici
des valeurs de n assez grandes est toujours égal à 0 modulo 3, c'est-à-dire des multiples de 3. Et vous allez comme ça grandir progressivement. Toujours rester chez les réels et apprendre des valeurs de plus en plus grandes positives si vous restez sur des valeurs de n qui sont des multiples de 3. Donc, très jolie question. Réponse D. Dernière question pour cet exercice 5. On rappelle que les racines quatrième unité sont les nombres complexes tels que Z4 est égal à 1. Alors ça, en terminale, Z4 égale à 1, on connaît assez bien, parce qu'on peut transformer ça en Z4 moins 1 égale 0. On factorise. C'est une identité remarquable, ça fait Z2 moins 1, Z2 plus 1. On refactorise, ça fait Z moins 1 fois Z plus 1. Et Z2 plus 1, ça se factorise. Hein, parce que c'est Z2 moins I carré. Vous pouvez factoriser en Z moins I, Z plus I. Donc assez facilement, on a donc les racines quatrièmes, hein, on appelle ça U4, d'accord? C'est donc 1, moins 1, I, moins I. Sur le cercle trigonométrique, c'est des points importants, ce sont les points cardinaux, ici, en haut, à droite, en haut, à gauche, en bas. 1, moins 1, I, moins I. Voici les racines quatrièmes, autrement écrites, c'est les EI de pi k sur 4, avec k valant 0, 1, 2 ou 3, c'est-à-dire les EI k pi sur 2, d'accord? Pour k égale 0, on trouve EI 0, c'est-à-dire 1. Pour k égale 1, on trouve EI pi sur 2, c'est-à-dire I. Pour k égale 2, on trouve EI, donc pi, c'est-à-dire moins 1. Et pour k égale 3, vous trouvez EI 3 pi sur 2, c'est-à-dire moins I. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? On prend un entier naturel non nul, donc n appartenant à n étoiles, la somme des puissances nème. Donc on fait 1 puissance n plus moins 1 puissance n plus i puissance n plus moins i puissance n. Et on regarde. Alors déjà, 1 puissance n, ça fait 1. Moins 1 puissance n, ça dépend de la parité de n. I puissance n. Et ici, donc, on peut séparer en deux. C'est pas forcément utile. Mais ça fait donc moins 1 puissance n fois i puissance n. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Combien elle vaut cette somme? Eh bien, ça va dépendre de n. Pourquoi? Eh bien, parce que si on prend i, donc i à la puissance 1, ça fait i au carré fait moins 1. I au cube, c'est donc i carré, fois i, c'est donc moins i. I puissance 4, c'est i carré au carré, ça fait 1. D'accord? Donc ici, on a i qui vaut i, évidemment. I carré vaut moins 1, i cube vaut moins i puissance 4 vaut 1. Si je prends i puissance 5, eh bien je vais retrouver i puissance 6, ça sera i2, i puissance 7, i3, i puissance 4, ça fera 8. Parce que i4, eh bien vous pouvez le remplacer par 1. Donc ici, en fonction de la valeur de n modulo 4, hein, quand vous êtes ici donc sur n modulo 4, donc n égale 0 modulo 4, vous aurez i4 qui vaut 1, i8 qui vaut 1, i12. Ici, vous êtes sur du n égale 3 modulo 4. Ici, sur du 2 modulo 4. C'est des exercices difficiles hein, quand même pour des terminales. Hein, en temps limité, comme ça, c'est vraiment très difficile. Donc, on va regarder. Si je prends n égale un multiple de 4, combien vaut ma somme? Eh bien, elle vaut 1. Moins 1 puissance, une puissance paire. Donc, ça fera plus 1. I puissance 4 vaudra 1. Ici, tout ça vaudra 1. Ça fera 4. Si je prends n égale 1 modulo 4, eh bien 1 puissance n vaut 1. Moins 1 puissance, donc 1 modulo 4, ça fait 1, ça fait 5, ça fait 9. C'est toujours impair, donc là j'ai moins 1. I modulo, donc quand n est égal à 1 modulo 4, on a dit que ça faisait i. Donc ici j'aurai plus i, et ici j'aurai donc moins i. Il me reste 0. Si n est égal à 2 modulo 4, ici moins 1 puissance, donc paire, ça fera plus 1. I puissance 2, on a dit que ça faisait moins 1. Et donc ici j'ai moins 1. Et donc ça donne encore 0. Si n est égal à 3 modulo 4, eh bien 1 moins 1, parce qu'on a une puissance impaire. Ici, modulo pour n égale 3, donc i au cube au moins i, donc j'ai moins i. Et ici j'ai donc moins 1, ça fait un moins. I puissance
Donc 3 vaut moins i, ça fait plus i. Et ça fait encore 0. Donc attention, parce que quand n égale à 0 modulo 4, ça vaut 0. Donc, première chose, ça ne vaut pas 0 quel que soit la valeur de n. Ça ne vaut pas 4 quel que soit la valeur de n. Et on va voir les 3, parce que ici on trouve 4. Et à quelles conditions? On vient de trouver que la somme, donc, égale à 4, ça équivaut à, donc n est un multiple de 4. Donc, n multiple de 4, donc 4 divise n. Et toujours, on rappelle, on a pris n non nul, hein, d'accord? N différent de 0. Un entier naturel non nul. Donc ici, alors, on nous dit, c'est égal à 4 si 8 divise n. 4, si et seulement si divise n. Donc là, il y a une petite subtilité entre si et seulement si et divise. 4 lorsque 8 divise n est 0 dans le cas contraire. Eh bien, attention, ce 8 ici, c'est un piège, parce que si on prend n égale 4, si n égale 4, alors 4, enfin 8 ne divise pas 4. 8 ne divise pas n, d'accord? Et dans ce cas-là, et la somme, on a dit, elle est égale à 4. Donc, ça veut dire qu'ici, ça ne peut pas faire 4 si et seulement si 8 divise n, parce que ça fait 4 pour un nombre n qui ne divise pas 8. Donc, ce n'est pas la D. Et pour la E, c'est pareil, parce que quand n égale à 4, on n'obtient pas 0 dans le cas contraire. Donc, ça n'est pas celle-ci. Donc, c'est la C, effectivement, c'est vrai. Hein. Si on prend, donc, 8 divise n, eh bien, on a bien ici la somme qui vaut 4, parce que dans ces cas-là, 4 divise n. Effectivement, 8 divise n implique 4 divise n, parce que si 8 divise n, n est égal à 8 fois k, donc n égale à 4 fois 2k, et donc c'est bien 1 divisible par 4. Donc c'est la C, des questions quand même difficiles vraiment à faire en temps limité, d'autant plus qu'on n'a pas fini, il reste encore un 6e exercice. Donc voilà pour cette série nombres complexes et géométrie, à très bientôt.